Attention, certaines scènes peuvent heurter un jeune public. Cette série comporte beaucoup de tabac, d'alcool, orgies sexuelles, herpès, mycoses, meurtres et cadavres en putréfaction. Un film radiophonique réalisé par Jean Legland. Musique originale, Amandine Cheval et Frédéric Pinas, avec Michel Carbouchy dans le rôle d'Edgar Sapin. Épisode 2. Le voilà, ce Body Carrette 7. Benko, alors les fillettes, c'est qui le boss? C'est Rapido Plancha, vous avez rien dans le froc, on vous a coupé vos bretelles, vos mamans font du tricot alors. Carrette 7. Carrette 7. Carrette 7. Bon bah c'était un rêve, hein. J'ai tout perdu hier soir. Oh peste, pousse-toi un peu là. Tu prends toute la place. Oh putain la trouille, c'est quoi ça? Une bête? C'est pas Peste ma jument, c'est une grosse dame très vilaine. Une espèce de mélange subtil entre une femme et un bison. Vous êtes qui? Corinne, tu ne te souviens pas de nos nuits torrides, mon beau? Rapido sexe, ça. Tu me dois $10. Y a pas une réduction par rapport au enfin, je veux dire par rapport au... Non, rien. Vous savez faire les crêpes? Non, pourquoi? Non, pour rien, mais je crois déjà avoir rencontré votre fille. Sinon, c'est marrant, vous faites le même bruit qu'un cheval quand vous dormez. On s'envoie un télégramme! Sinon, il est 7h, j'ai dû dormir 2 heures. Il pleut. Pour résumer, hier soir, j'ai perdu au premier tour sur ma paire de 7 et mon tapis. Et j'ai emprunté $1000 à Eddie la Charogne pour recaver et me réinscrire. Et j'ai perdu aussitôt. À minuit 17, j'étais éliminé du tournoi. Et j'ai noyé mon chagrin dans le whisky. Le problème, c'est que je dois $1000 à Eddie la Charogne. Et que je les ai pas. Donc, voilà. J'ai rendez-vous à 10h avec Eddie et sa bande. J'ai quelques flashs de la soirée d'hier soir. On n'éteint pas les bougies avec sa bite. Une autre bouteille de whisky. On pisse pas sur le piano. Vous êtes très belle, madame. Même si vous ressemblez un petit peu à un bison. Bon, une soirée normale, quoi. 10h, j'ai rendez-vous avec Eddie et sa bande. La boiteuse! Une bouteille de whisky et 4 verres! Tu mettras ça sur ma note! Tu me dois déjà $125 d'hier soir. Oui, bah pas de soucis. Hein. Et hier soir, t'as foutu un sacré bordel. Nanana. Ce serait bien que tu te tiennes à carreau. On peut pas danser tout nu, gna gna gna, on n'éteint pas les bougies avec sa bite, nanana, on peut pas s'amuser quoi! Bon, qu'est-ce qu'il y a, Eddie? Rapido, tu me dois $1000, alors tu vas m'écouter attentivement. Il y a $500 000 qui seront livrés par le train ce soir à 18h17 à la banque de Sante Muerte de la Vida. Le pactole y restera 3 jours et 3 nuits dans le coffre de la banque, avant d'être distribué dans les différents forts de la région pour la solde annuelle de l'armée. Vu que la banque sera très bien gardée nuit et jour par la cavalerie, il est impossible de faire un hold-up. Il faut donc imaginer un casse ou même une arnaque. Alors, soit tu nous aides, soit tu finis dans un trou que tu as l'habitude de remplir. Oh, il faut arrêter avec la grosse dame qui ressemble à un bison là. Ah, tu voulais dire une tombe, pardon. Bon, j'ai pas vraiment le choix. Hein. C'est quoi le plan? Eh ben, on cherche encore. Quoi? Vous avez pas de plan? Et on a 2 jours pour dérober $500 000 dans un coffre gardé 24 heures sur 24 par la cavalerie? Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez fait le repérage de la banque? Nous, on est trop célèbres, trop connus.
Vous avez rien branlé, je suis croque-mort, moi, pas un dénicheur de plans, un plan de chamama, là, je sais pas quoi, là. Ça nous laisse 3 jours et 3 nuits pour établir un plan. C'est assez court comme délai. Présentation de l'équipe de bras cassés. Lady Carabine. 1m64, largeur d'épaule 37 cm. Ancienne danseuse de French Cancan. Spécificité. Maniement des armes et administration de drogues diverses. Le Cheyenne. C'est un tout petit Cheyenne. 1m62, largeur d'épaule 40 cm. Spécificité. Discrétion et arme blanche. Eddie la Charogne. 1m77, largeur d'épaule 54 cm. Spécificité. Maniement de la dynamite et nitroglycérine. Lady Carabine, le Cheyenne et Eddie la Charogne sont trop connus. Ce serait louche s'ils faisaient le repérage de la banque. Et puis ils sont toujours qualifiés pour le tournoi de poker. Faut pas qu'ils éveillent les soupçons. Je vais donc m'occuper du repérage de la banque. J'irai pour 13h. Rendez-vous ici à 15h au saloon pour faire le point après le repérage. Planning de la journée. 11h j'ai une pendaison, 13h le repérage de la banque, 15h point sur le repérage. « 11h, je suis de pendaison. Le croque-mort de la ville est toujours absent. Toute la ville est présente. Le maire, le juge, le shérif et surtout beaucoup de curieux. Le bourreau fait son œuvre. Il bouge encore là? Ah non, c'est bon. Nous au moins en France on a la guillotine, hein. Ça fait moins de bois pour le cercueil. Allez, au boulot. Deux minutes plus tard. Et voilà, c'est fini. Et bien sûr, ma célèbre rose noire comme marque de signature. Merci, ça fait plaisir. Bon, ça fait toujours un petit billet à prendre, hein. Jack Speck, dit la fouine, viens me voir. Qu'est-ce qu'il veut encore, ce maudit fils de pute? Alors, rapido plancha, on joue les gagnes petits en s'occupant des pendaisons? T'as toujours été un minable. Tu te souviens de ce qui est arrivé à ton père? Tu vas finir comme lui. Maudit Flash. Bien sûr que je me souviens de ce qui est arrivé à mon père. « 13h, je suis déguisé en femme. Comme tout le monde m'a vu me ridiculiser au tournoi de poker et emprunter de l'argent à Eddie la Charogne, tout le monde sait que je suis à sec. Je suis obligé de me déguiser. J'ai emprunté une robe, un chapeau, un parapluie et des bijoux de pacotille à Marie la boiteuse. J'arrive en diligence pour ne pas éveiller les soupçons. Le Cheyenne m'a déposé sur son parcours. La banque est à environ 300 mètres du saloon et à 30 mètres de l'église. J'entre dans la banque, rien de particulier. Une grande pièce avec 2 guichets et au fond le bureau du directeur. Personne dans la banque. Je vais au guichet. Bonjour, vous désirez? Bonjour, j'aimerais mettre les choses dans votre coffre-fort. Monsieur le directeur! Le directeur, c'est le petit moustachu au chapeau trop grand qui a été mon assistant hier. 1m65, largeur d'épaule 45 cm. J'espère qu'il va pas me reconnaître. Bonjour madame, c'est pourquoi? Bonjour monsieur, je suis Martine de la Palombe, je viens du sud de la France et je viens rendre visite à mon vieil oncle malade. Et j'ai les bijoux de grande valeur dans cette petite mallette et je voudrais les mettre au coffre-fort. Vous me dites quelque chose? J'ai l'impression de vous connaître. On me dit souvent ça, je suis une actrice célèbre. Il m'emmène dans son bureau et c'est là qu'il y a le coffre-fort. Un bureau austère, bien rangé, une tête de coyote empaillée au mur, une petite fenêtre avec des barreaux. J'ai l'impression qu'il me drague. Il mate mon cul, ce gros cochon, là. Le directeur a la clé autour de son cou, et il ouvre le coffre. Il m'explique que c'est un KB300, modèle 1903. 1m80 de hauteur, 1 mètre de largeur, inviolable.
avec un double lamage blindé et intérieur en cuir de Tolède. Impossible à déplacer car elle pèse 2 tonnes et résistant à des petites charges de dynamite. Vous dansez? Oh, peu cher, vous êtes un petit filou. Mais on n'a qu'une vie. Allez, c'est parti. Martine, vous me plaisez beaucoup. Vous êtes un grand fada. Vous avez de beaux yeux. Vous avez un petit peu les mains baladeuses. Où ça chatouille? Vous dansez très bien. Un bisou? Un petit bisou. Oh, pardon, je voulais pas déranger. Votre rendez-vous de 13h30 est arrivé et nous avons reçu un télégramme. Le train arrivera bien à 18h17 ce soir. Ok. Martine, vous direz d'aller boire un verre ce soir? Grand foufou, je vous redis. J'ai l'impression que je me suis mis le directeur dans la poche. C'est plutôt un atout. Je suis allé me changer un Edgar Sapin. Enfin, en moi, quoi. Il est 15h. J'ai rendez-vous avec Eddie et sa bande. L'équipe de bras cassés. La boiteuse, 4 bouteilles de whisky et 4 verres. Ouais, je sais, ma note, gna 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 gna. Te fous pas de ma gueule. Elle est pénible, elle. Bon, je leur dessine un plan de la banque. Bon, si on faisait un tour de table pour connaître un peu vos idées. Une espèce de Méli-Mélo. Méli-Mélo dans son bateau, Méli-Mélo comme un taureau. Genre de truc, quoi. C'est parti, allez, on commence. On dresse un singe? On crame toute la ville. On catapulte. Une montgolfière? On fait tout péter. Des roulettes sous le coffre. Un roi méchant qui voudrait manger une princesse? Discrétion et arme Un blanche. souterrain? On construit une fausse banque? Du goudron et des plumes. On fait couler de la bombardeuse dessus. Ça va être long, là. Ils sont pas un peu débiles, eux? Bon, je leur montre le plan de la banque. Je leur propose mon idée. Directeur. Le coffre. Le train. L'église. Et il va falloir mettre Marie la boiteuse dans le coup pour ma couverture en Martine de la Palombe. Car je vais devoir jouer sur les 2 tableaux. Martine et Edgar. Je vais avoir besoin d'aide. Et si on réussit, on est d'accord pour partager 500 000 $ en 5. 100 000 $ chacun. Le plan commencera après-demain soir, soit samedi soir, durant la finale du tournoi de poker. Eddie et sa bande devront se faire éliminer du tournoi pour participer au casse. La liste du matériel, on achètera séparément pour ne pas éveiller les soupçons. Une corde de 50 mètres, pioche et pied de biche, un ours empaillé, de la dynamite, une échelle, une longue vue, une carriole, une poulie et 5 caisses de whisky pour les réunions. Et demain matin, j'irai au Mexique. C'est 1 heure de cheval pour compléter la liste des achats. « 18h15. Le train devra arriver dans 2 minutes. J'observe à la longue vue depuis ma chambre du saloon. Tiens, les pisse froids. Évidemment, les frères Speck. À la tête du cortège, c'est Monsieur Flemme, le tueur d'Indiens, dit le capitaine Boucher. Il est à la tête d'une centaine d'hommes. Ça va être plus dur que prévu. Le directeur de la banque donne le double des clés au capitaine. Et il se dirige vers la banque pour tout mettre dans le coffre-fort. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ladies and gentlemen, 2e jour de tournoi. Il ne reste plus que 30 participants. Bonne chance. Prochain épisode, le Mexique.